Rabbi Chia fit un jour cette bénédiction à son élève Rav, que l'Éternel t'épargne d'un mal pire que la mort. Rav s'étonna de ce qu'a dit son maître, il réfléchit et il trouva ce verset de l'Ecclésiaste, de Qoéleth, au chapitre 7, verset 26, où Motsa Ani Mar Mimavet et Aïcha Asher qui Metsodin, etc. J'ai trouvé plus amer que la mort, c'est la femme méchante envers son mari. Et donc, Rabbi Chia avait béni son élève de ne pas avoir une femme méchante. Ce même Rabbi Chia lui-même avait une femme méchante qui le tourmentait. Cependant, quelle fut la réponse de Rabbi Chia à son épouse lorsqu'il trouvait un objet susceptible de plaire à son épouse, il l'achetait, l'enveloppait dans un foulard et le lui offrait. Et plusieurs fois, il offrait ainsi des cadeaux à sa femme. Quand Rav, son élève, fut informé, il s'étonna. Il dit à Rabbi Chia, mais voilà qu'elle te fait souffrir chaque jour, maître. Et toi, tu lui offres des cadeaux? Rabbi Chia répond, je lui suis quand même reconnaissant des efforts qu'elle déploie pour élever nos enfants et également, je lui suis reconnaissant puisqu'elle m'évite d'avoir des pensées impures et de fauter. D'autre part, l'élève Rav lui-même avait une femme contrariante. Lorsqu'il lui demandait de lui faire un plat de lentilles, sa femme, volontairement, faisait un plat de fèves et inversement. Rav accepta avec résignation sa situation. C'était sa réaction. Il a dit, c'est mon épouse, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Mais lorsque le fils de Rav grandit et qu'il vit son père souffrir, il s'habitua à demander à sa mère le contraire de ce que son père voulait. Et Rav dit un jour à son fils, ta mère s'améliore depuis quelques semaines. Et le fils de lui avouer que c'est lui qui inversait les demandes auprès de sa mère. Alors Rav demanda à son fils de ne plus dire à sa mère des mensonges. Ce récit du Talmud, qui se trouve dans le Talmud Yebamot, à la page 63a, suscite 5 questions que nous allons développer. Première question. Pourquoi une épouse méchante est-elle considérée plus amère que la mort pour son mari? Nous allons donner 3 explications. La première, selon le commentateur Meiri, une femme méchante, Isha Ra en hébreu, est caractérisée par un tempérament coléreux, querelleur et exigeant. Il n'y a rien de plus amer pour un homme que, dans, que de
de vivre aux côtés d'une femme contrariante, querelleuse, et qui ne fait rien pour améliorer le shalom, la paix dans le foyer. Deuxième réponse, selon le Maharsha, une Ishara, une femme méchante, opprime tellement son époux qu'elle lui rend la vie impossible. Et ce mari, découragé à la longue, pourrait finir par dire « Mieux vaut mourir que de continuer à vivre cette vie amère. » En cela, la femme méchante est pire que la mort. Le troisième explication, selon le commentateur Haïn Eliaou, cette Ishara, cette femme méchante, fait souffrir son mari jour après jour, en permanence, par un caractère querelleur, contrariant. Elle explose à chaque situation, à chaque mot. Et tandis que la souffrance de la mort n'a lieu qu'une fois dans la vie d'un homme. Donc ce côté répétitif, permanent de la souffrance de cet homme fait que cette situation est pire que la mort qui ne se produit qu'une fois. Deuxième question. Pourquoi, lorsque Rabbi Chia a dit à son élève Rav que l'Éternel t'épargne d'un mal pire que la mort, pourquoi Rav a-t-il attribué cette bénédiction en, en l'interprétant que l'Éternel t'épargne d'une femme méchante? Il aurait peut-être que Rav voulait, peut-être que Rabbi Chia voulait épargner Rav d'autres mots, M-A-U-X. En effet, le Talmud, Baba Batra, à la page 8b, dans ce Talmud, Rabbi Yochanan dit « Il y a plus pénible que la mort naturelle, c'est la mort par l'épée. Il y a plus pénible que la mort par l'épée, c'est la mort par la famine. Il y a plus pénible que la mort par la famine, c'est la captivité et la torture. » Donc, ce ne sont pas les mots M-A-U-X pire que la mort qui manque. Alors peut-être que Rav, quand il a dit à son élève que l'Éternel t'épargne d'un mal pire que la mort, peut-être pensait-il à la mort par l'épée, à la captivité, à la famine, à la torture. D'où la question, pourquoi Rav a écarté toutes ces hypothèses et a interprété la bénédiction qu'il a reçue, que l'Éternel t'épargne d'une femme mauvaise? Pour répondre à cette question, il faut d'abord énoncer ce principe de la Torah, énoncé dans le Talmud Baba Kama, à la page 92a. Il est écrit « Kol amevakesh rachamim ral chavero, vehu tsarir le oto davar, nerane techila ». Je traduis « Quiconque prie en faveur de son prochain, et s'il a lui-même le même besoin que son prochain, il sera exaucé en premier avant son prochain. » Or, Rav savait que son maître Rabbi Chia n'était ni en situation de famine, ni en situation de captivité, ni en situation de mort par l'épée ou de torture, mais il savait que son maître avait une épouse contrariante, comme on l'a vu au début du récit. Et c'est pourquoi il s'est dit, mon maître ayant une épouse, une Ishara, il me souhaite à moi de ne pas avoir une Ishara, afin
que si sa prière est exaucée pour moi, elle sera exaucée pour lui en premier. Et c'est pourquoi Rav a interprété la bénédiction de son maître, que l'Éternel t'épargne d'un mal pire que la mort, il a interprété en tant que l'Éternel t'épargne d'une femme méchante. Troisième question. Pourquoi Rav a-t-il interdit à son fils, qui demandait à sa mère le contraire de la volonté du père, pourquoi a-t-il interdit à son fils de mentir à sa mère? Nous allons donner trois explications. Première explication, selon le commentateur Meiri. Il n'est pas permis, il n'est permis de mentir pour assurer le shalom que dans le cas où si on disait la vérité, cela entraînerait un dommage. Or, Rav avait accepté avec humilité et résignation les attitudes contrariantes de son épouse, et il ne lui en tenait pas rigueur. Il a pris sur lui. Donc, lorsque son fils est intervenu en disant à sa mère le contraire, sans ce mensonge, il n'en résulterait aucun dommage, puisque son père avait déjà accepté cette situation. Donc ce mensonge ne causerait, si à cause de ce mensonge, cela ne changerait rien à la situation. C'est pourquoi il en demande à son fils de ne pas mentir. Selon le Maharsha, bien qu'il soit permis de déformer la vérité pour préserver le shalom entre deux personnes, et a fortiori entre un homme et sa femme, cependant, le fils pourrait, à force de dire à sa mère le contraire, s'habituer à déformer la vérité et à mentir, et ça deviendrait pour lui une seconde nature. C'est pourquoi son père Rav lui a demandé de cesser de dire à sa mère le contraire. Selon la troisième explication de Rabbi Abraham, Rav a interdit à son fils de continuer à dire le contraire et à mentir à sa mère, parce que Rav veut dire à son fils, moi aussi j'aurais pu demander à ta mère le contraire de ma volonté afin d'assurer ma volonté. Mais je ne l'ai pas fait parce que la Torah a dit midvar sheker tirechak, d'une parole mensongère, éloigne-toi. Et donc, malgré mes désirata qui n'ont pas été respectés chaque jour, je préférais manger autre chose que je désirais plutôt que de transgresser d'une parole mensongère, écarte-toi. Quatrième question. Pourquoi Rav a-t-il conseillé à son maître Rabbi Chia de cesser de faire des cadeaux à son épouse? Rav, au contraire, aurait dû contribuer au shalom entre Rabbi Chia et son épouse en l'encourageant à continuer à gâter sa femme par des cadeaux malgré le caractère querelleur et contrariant de son épouse. Pourquoi a-t-il conseillé à son maître Rabbi Chia de cesser ses cadeaux
et donc de maintenir ce fossé de séparation entre Rabbi Chia et son épouse. En fait, si Rav a agi ainsi, c'est pour le bien de l'épouse de Rabbi Chia. En effet, Rav craignait que malgré les cadeaux reçus, la femme de Rabbi Chia, étant donné que son tempérament est contrariant, querelleur, etc., se dit peut-être que malgré ces cadeaux, l'attitude de la femme de Rabbi Chia ne changera pas. Donc c'est comme si elle rendait le mal pour le bien. Or, il existe un verset de Shlomo Améler dans le livre de Michelet, c'est-à-dire des Proverbes, au chapitre 17, verset 13. Ce verset dit Meshalem ra'a tachat tova, lo tamush ra'a mitor beito. Celui qui rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera pas sa maison. Donc Rav craignait que les cadeaux de Rabbi Chia n'auraient aucun effet sur l'épouse de Rabbi Chia, et donc c'est comme si elle rendait le mal au bien, et elle risquerait donc euh, d'avoir le malheur dans sa maison. Et pour protéger la femme de Rabbi Chia, il a demandé donc à Rabbi Chia de cesser de lui faire des cadeaux. Dans l'esprit de Rav, c'est de peur que la femme de Rabbi Chia conserve son attitude contrariante. Et là, on comprend maintenant la réponse de Rabbi Chia, qui dit à Rav, je continuerai à lui envoyer des cadeaux, parce que je ne considère pas les contrariétés qu'elle me fait comme rendant le mal pour le bien, puisque cela, je l'ai accepté, et je me contente des bienfaits qu'elle assure à nos enfants et du bienfait qu'elle m'assure à moi de ne pas avoir des pensées impures. Ainsi, la réponse de Rabbi Chia, c'est je ne considère pas, même si elle continue à avoir des attitudes contrariantes, je ne considère pas ça comme rendant le mal pour le bien. Cinquième question. Quelle leçon peut-on tirer pour nous de l'attitude de Rabbi Chia envers son épouse? Il est clair que Rabbi Chia a fait preuve de gratitude, de Hakaratatov, envers son épouse, qui, bien qu'elle ne soit pas toujours gentille avec lui, Rabbi Chia y a vu les aspects positifs. Et il nous apprend ainsi, Rabbi Chia, que lorsque on juge une personne, et notamment notre conjoint, au lieu de mettre le zoom sur l'aspect négatif, il faut mettre le zoom sur l'aspect positif. Et c'est ça peut-être la définition de Hakarat Hatov. Bien que personne ne soit parfait, dans un jugement d'une personne, on doit essayer, mot à mot, Hakarat Hatov, de reconnaître l'aspect bien, positif. Bien que cette femme soit contrariante avec Rabbi Chia, ne soit pas très gentil avec lui, il a vu chez cette femme deux bienfaits, deux aspects positifs. Un, elle, euh, elle élève ses enfants et c'est un travail énorme, ce travail d'élever les enfants jour après jour, les nourrir, les amener à l'école, etc. Et, et aussi, il a vu par rapport à lui que le fait que c'est son épouse, ça
elle va quand même se parer et s'embellir pour lui parce que le côté féminin va l'emporter, et de ce fait, il n'est pas porté à avoir des pensées sur d'autres femmes, donc il n'a pas de pensée impure. Pourtant, les deux bienfaits que reconnaît Rabbi Chia ne sont pas de même nature, alors qu'il est très difficile pour la femme, cette mission d'élever les enfants jour après jour pendant 20 ans ou plus. Et cela est un travail de longue haleine. Par contre, la femme qui se part pour son mari, qui s'embellit au moment où ils sont ensemble, cela est beaucoup plus facile pour la femme. C'est son côté féminin qui n'exige pas trop d'efforts pour cela. Et Rabbi Chia les met sur le même plan. Parce que ce qui compte dans un karatatov, ce n'est pas l'effort fait par la personne, mais ce que nous on reçoit. Rabbi Chia reconnaît recevoir deux bienfaits. Il est tranquille pour ses enfants qui sont bien éduqués par la maman, et par rapport à lui, ça lui évite des pensées impures. En conclusion de l'attitude de Rabbi Chia, on apprend que la karatatov, la gratitude dont fait preuve Rabbi Chia envers son épouse, nous apprend, contrairement à ce que font les gens en général, quand les gens voient trois ou quatre aspects dont un est négatif, eh bien, ils en veulent à cette personne. Ils ne regardent que le côté négatif. Rabbi Chia sait qu'elle est contrariante, sait qu'elle n'est pas toujours gentille, il accepte avec résignation, même il lui fait des cadeaux, mais dans cet Akaratatov, il sait reconnaître les aspects positifs. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas gentille qu'il doit tout rejeter. Et de plus, peu importe si l'effort de la femme est grand, comme pour élever les enfants, ou faible, comme pour marquer sa féminité, lui, il reçoit d'elle deux dons et il y en est reconnaissant. Et donc, voilà deux leçons que le Rav Shmulevitch, dans son livre Sichot Moussar, nous explique dans l'attitude de Rabbi Chia. Je vous remercie.